Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Voilà une vidéo réaction qui sera pas montée. J'aurais vraiment voulu vous mettre les images de la déclaration directement de Villas-Boas. Mais si je le fais, je prends une vidéo strikée et au bout de 3, je n'ai plus de chaîne. Donc comprenez bien que je ne peux pas faire ça. Donc Villas-Boas a annoncé en conférence de presse, là, il y a quelques heures à peine, sa démission de l'Olympique de Marseille. Donc évidemment, ça fait suite à la très mauvaise série de l'OM, qui était sur 4 défaites de suite. Et c'était quelque chose qui, d'après les mots de Villas-Boas, n'était jamais arrivé dans sa carrière. Et cette démission fait suite également aux énormes incidents qu'il y a eu à la commanderie, puisque une cinquantaine de pseudo-supporters, qui pour moi sont simplement des casseurs et des brigands, qui sont venus tout casser, menacer les joueurs et blesser, semble-t-il, Alvaro. Donc évidemment, l'entraîneur était dans un climat qui était déjà assez conflictuel. Il avait des joueurs qui ne s'entendaient plus. Il avait un effectif qui commençait à complètement lâcher le club. Il avait une direction qui ne l'écoutait pas. Et l'excuse invoquée pour sa démission, c'est qu'il n'était pas écouté dans les transferts et que c'était un petit peu en roue libre depuis son arrivée. Donc évidemment, Villas-Boas ne démissionne pas que parce qu'il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait. On a vu beaucoup d'entraîneurs dans cette situation-là ne pas démissionner pour autant, alors qu'on leur avait mis dans les pattes des joueurs qu'ils n'avaient pas forcément envie d'avoir. Donc évidemment, ça fait suite pour moi directement au danger, tout simplement, que courent les joueurs et les membres du staff et tous les gens qui sont de près ou de loin liés à l'OM, après les incidents de la commanderie, les mauvais résultats sportifs, les supporters qui dans le même temps, eux, les vrais supporters, ceux qui étaient là dans les pires moments et dans les meilleurs, aussi ne le supportent pas, et sa direction ne le supporte pas. Donc je pense que Villas-Boas a pris la meilleure des décisions. En plus, il n'a même pas demandé d'avoir une prime de départ ou n'importe quoi, alors que d'habitude, les entraîneurs prennent des millions d'euros en cas de licenciement ou en cas de départ. Donc, on voit vraiment un entraîneur qui était complètement désemparé face à une situation jamais arrivée, je pense, dans l'histoire du football français. C'est jamais arrivé qu'il y ait des problèmes et sportifs et de sécurité en même temps. C'est vraiment la première fois qu'on voyait ça. Donc, à jamais les premiers, comme disaient les Marseillais. Je ne sais pas honnêtement quel entraîneur à l'heure actuelle voudra accepter d'entraîner l'Olympique de Marseille. Je pense que même si vous proposez le plus gros des salaires à n'importe quel entraîneur, vu le capharnaüm qu'il y a, il refusera. Je pense que l'OM est dans une situation très conflictuelle, très dangereuse. Heureusement, ils sont très loin évidemment de la zone de relégation. Ils sont 9e, c'est pas non plus catastrophique. Ils peuvent encore jouer les places européennes s'ils gagnent leurs 2 prochains matchs. Donc, je veux dire, la situation n'est pas si catastrophique. Mais la situation a été rendue catastrophique par des mauvais résultats, par les joueurs en colère, par les supporters très en colère et par des casseurs, par une direction qui est de loin une des plus pourries de l'histoire du football français. Donc autant vous le dire que je pense que Villas-Boas a pris la bonne décision. Donc j'attends évidemment vos réactions à vous dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas si jamais c'était le cas, j'ai quand même réussi à respirer pendant cette vidéo. Je sais que j'ai parlé très vite parce que j'avais plein de choses à dire en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En même temps, ce sera la vidéo des 8500 abonnés, si ce n'est pas voulu. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.